Le Real Madrid a éliminé l'Atlético en quart de finale de Coupe d'Espagne. On va débriefer ce match dès maintenant. Salut à tous, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético après les petites tensions, la petite polémique qu'il y avait eu d'avant-match par rapport à la poupée de Vinicius. J'en ai fait une vidéo pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Mais avant que je débriefe le match et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas surtout le petit like, le petit abonnement, le partage, le commentaire, ça me fait plaisir, vous inquiétez pas. Commentez, je répondrai à tous les commentaires. En tout cas, on va aborder ce match. Le Real qui s'est imposé 3-1. On va tranquillement. J'ai sélectionné quelques petites images. On va revenir tranquillement sur le match avec cette ouverture du score. Un petit peu surpris parce que l'Atlético a effectué une très belle première mi-temps et l'Atlético a ouvert le score sur une magnifique action, une magnifique combinaison, un jeu de passe très beau, vraiment un beau but, un but qui s'appelle un but PES, hein, parce qu'il y a eu une passe, un beau centre en retrait, c'était pas vraiment un but PES mais vous m'avez compris dans l'idée. Morata qui avait plus qu'à la pousser au fond. Aussi le petit geste de Morata qui a voulu cacher le MO de son nom pour qui est écrit Rata et ça veut dire rat en espagnol pour montrer ça au public du Real. C'était assez marrant. Mais ouais, pour en revenir en gros sur cette action et sur ce premier but, franchement premier but plutôt mérité. En début de match, le Real avait un peu plus le ballon, mais en termes d'occasion et d'idées ou même de, je trouve, de plan de jeu, de ce que avaient envie de montrer les deux équipes, pour moi l'Atlético a bien mieux démarré son match, l'Atlético a bien plus mis en danger le Real que l'inverse, en tout cas en début de match, et je trouve sur à peu près l'ensemble de la première mi-temps, même si après ça va changer, on va passer tranquillement à la suite, avec cette petite image du petit prince, il y a eu changement, et oui, Carlo Ancelotti qui a effectué un petit changement à la 69e minute, il y a eu aussi juste avant la blessure de Ferland Mendy, qui a fait rentrer du coup Dani Ceballos et qui a fait passer Kamavinga latéral gauche. Je vais revenir vite fait là-dessus. Kamavinga latéral gauche qui a été élu homme du match en plus. Sacrée performance. Franchement les gars, sacrée performance et on va commencer à se dire pourquoi pas. Parce que Kamavinga, moi en tout cas, dans ce milieu du Real en tant que numéro 6, j'aime pas trop. Moi je préfère voir Kamavinga en 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ouais, au milieu, en 6 ou même en 8, des fois quand il joue, on a souvent cette impression de quand il est titulaire, il a du mal à s'imposer, même si je crois que ces derniers matchs, c'était pas si mal que ça. J'ai pas tout regardé, mais moi, le dernier match que j'ai regardé de Kamavinga, c'était face au Barça, et ça a été compliqué pour lui. Il avait fait une 15-20 bonnes premières minutes et après ça a été très compliqué pour lui face au Barça mais un petit peu comme l'ensemble du Real Madrid donc bon voilà, mais ouais, Kamavinga en latéral gauche, il a fait une rentrée en Coupe du Monde latéral gauche, en finale de Coupe du Monde où il avait été excellent. Là, il passe latéral gauche en cours de match. Et franchement, il m'a bluffé. Il a été très bon. Il finit avec le statut d'homme du match, incroyable. Du coup, deuxième changement, Valverde qui sort, Valverde qui a pas fait un bon match, on va pas se mentir, il était pas, je l'ai pas trouvé très en jambes, il a pas fait beaucoup de différence, il a tenté 2-3 frappes, mais c'était un petit peu 2-3 frappes, voilà, qui étaient pas très dangereuses et qui étaient pas, c'est pas les frappes de Valverde quoi. La rentrée de Rodrigo qui a mis dès sa rentrée, moi j'ai tout de suite vu, il a mis tout le monde d'accord, on a senti directement la différence. Il y a eu aussi la rentrée d'Asensio qui a mine de rien apporté, même si Asensio, voilà, c'est toujours ce petit souci de, il est très neutre, mais la rentrée d'Asensio qui a quand même apporté parce qu'il a pris son côté droit et il a joué comme un ailier, il est bien resté à droite. Et Rodrigo qui était un peu plus dans l'axe collé à Benzema et ça a permis beaucoup de dédoublements. Et cette action de Rodrigo pour le but, elle est magnifique. Cette action, franchement, le but que Rodrigo nous met, c'est incroyable. J'ai pas mis d'autres images de l'action, mais le départ, le double contact, fin de tir, il se l'emmène, finition extérieure du pied, un peu en pointu, premier poteau. Non, le but est incroyable. Le deuxième tournant du match, pour moi c'est ça. Le deuxième tournant du match, Vinicius qui, voilà, qui s'embrouille un peu avec Savic.
Les deux prennent jaune. Action d'après, mais vraiment 15 secondes après ou 30 secondes après, Savic, Vinicius, encore une fois. Vinicius qui élimine Savic. Savic qui tacle. Il prend pas le ballon. Deuxième carton jaune. Rouge. Vinicius qui a clairement fait complètement sortir de son match Savic. Il a pris rouge vraiment en 45 secondes. 1 minute je crois, un truc comme ça. Il a pris 2 jaunes. Exclusion. Et pour moi, ça a été le tournant du match parce que voilà, ça c'était l'image un peu marrante. Au moment où Savic prend rouge, Simeone qui se retourne vers les supporters du Real et qui applaudit. Alors que voilà, il fait ça un petit peu pour démontrer comme si c'était pas justifiable. Alors que pour moi, c'est complètement justifiable. Le premier jaune, voilà, les deux joueurs s'embrouillent, les deux prennent jaune. Entre guillemets, c'est logique. Et le deuxième jaune, il n'y a rien à dire. Il découpe Vinicius, à aucun moment il touche le ballon. En plus, c'était dans une zone dangereuse, il faisait partie des derniers défenseurs. Voilà, le jaune n'est pas un scandale, donc le rouge est complètement mérité. Et ça a été le tournant du match. Ça a été le tournant du match parce qu'une fois que Savic est sorti, c'est Witsel qui est passé défenseur central. Ah, Witsel, c'est compliqué, hein. Witsel, c'est compliqué. Du côté de l'Atlético, si je devais y revenir aussi sur quelques performances, vite fait, avant d'aborder la suite du déroulé du match. Witsel, très compliqué. Carrasco et Memphis, j'ai pas trop aimé l'entrée. Memphis a fait 2-3 trucs des fois intéressants. Et à un moment, il a mis un beau geste technique pour se sortir d'un pressing, enfin plutôt d'un marquage de Modric. Et il a enchaîné avec une frappe. Mais mis à part ça, c'est beaucoup de pertes de balles, ça n'a pas proposé grand chose. Et après le reste des rentrées, Saoul on l'a même pas vu, Pablo Barrios non plus. Kondogbia on l'a vu sur 2-3 accélérations mais sans plus. Molina qui a fait un bon match. Molina du côté de l'Atlético qui a fait un bon match. Griezmann aussi qui a fait un bon match mais sa fin de match est un peu gâchée parce que beaucoup d'occasions loupées. Morata aussi je l'ai trouvé bon. Et après le reste, je trouve que c'est un peu plus moyen. Voilà. Pour revenir un petit peu côté Atlético, voilà, le 9 qui est peut-être un peu moins bien en ce moment, mais malgré tout, c'est lui qui vient mettre le but du 2-1. Un but un peu chanceux, on va pas se mentir. Si je me trompe pas, c'est Nacho qui centre. La balle passe un petit peu entre 3-4 jambes. Benzema qui est tout seul au second poteau, ça lui vient dessus, il a plus qu'à la pousser, même si il la met bien quand même, il la place bien premier poteau. Mais voilà, c'était un petit peu un coup du destin, mais les grands attaquants savent se placer aux bons endroits. Et pour finir, bien évidemment, le but du 3-1, Vinicius qui... Voilà, pour moi, Camavinga a été élu homme du match, mais pour moi, Vini est le vrai homme du match. La performance qu'il nous sort ce soir, c'est incroyable. Il nous sort une performance de patron, une performance XXL. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Vinicius. Il a été mais très très fort et le niveau qu'il affiche, c'est incroyable. Et encore, je trouve malgré tout qu'il s'est beaucoup amélioré, mais... Dans les 20 derniers mètres, il a encore quand même pas mal de déchets. Il peut être encore plus clinique parce que ce soir, si Vini est un peu plus adroit dans ses contrôles, des contrôles des fois un petit peu longs, ou alors même dans ses prises de décision, etc., ce soir, Vini peut s'en sortir avec un triplé parce que 2-3 fois, il a été pris par des contrôles un peu longs ou alors des prises de décision un peu longues qui lui ont valu des retours défensifs. Voilà, j'ai mis cette petite image. J'ai mis cette petite image parce que c'est déjà cette image me fait délirer, c'est incroyable. Mais c'est surtout pour noter parce qu'on dit souvent oui, Ancelotti tactiquement, bon, c'est pas non plus incroyable. C'est voilà, on a beaucoup résumé l'année dernière la Ligue des Champions d'Ancelotti à passer le ballon à Benzema et à Vinicius et après on défend, etc. Mais Ancelotti, pour moi, dans ce match, c'est un petit peu sa victoire aussi parce que le Real, comme je l'ai dit en première mi-temps, s'est fait bouffer. Enfin, pour moi, en tout cas, s'est fait manger. L'Atlético était plus dominateur, avait plus de bonnes intentions. Et les changements de Carlo Ancelotti, le fait d'avoir mis Camavinga latéral gauche alors que sur le banc, il avait par exemple Odriozola, ou alors même il aurait pu basculer Rudiger à gauche et faire rentrer un central, etc. Bref, vous m'avez compris, c'est lui qui a décidé de mettre Camavinga à gauche et de faire entrer Ceballos en 6. D'ailleurs, Ceballos qui a fait un bon match. La rentrée de Rodrigo a été bonne. Asensio, mine de rien, il a apporté son petit truc.
Donc voilà, les changements d'Ancelotti ont été bénéfiques et ça a complètement retourné le match. Et à noter que ça fait 2 matchs d'affilée que le Real nous tape sa petite remontada. Dans un sens, c'est un petit peu inquiétant parce que le Real en ce moment débute très mal ses débuts de match. Et même dans le jeu, c'est beaucoup moins flamboyant, tu les sens beaucoup moins dominateurs. On l'a vu face au Barça, où le Barça a clairement défoncé le Real, on va pas se mentir. Mais ils ont encore cette force de caractère, cet aspect remontada qui, voilà, les anime encore, un petit peu comme leur parcours en Ligue des Champions l'année dernière. C'est encore présent. Contre Villarreal, il y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était la semaine dernière, ou même dans la semaine. Non, c'était la semaine dernière. Ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2. Là, contre l'Atlético, ils perdaient 1-0, ils gagnent 3-1. Le Real, mine de rien, est encore là, même si il va falloir un petit peu s'améliorer en termes de jeu et de ce que tu proposes et essayer de se faire un peu moins peur. En tout cas, c'était Azial. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.